cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens avec à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue des paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs en action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui passe au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. L'agneau s'avance et porte le péché du monde. Les eaux frémissent à l'approche de la croix. Le journal est consacré par le sang de l'agneau. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur.
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 23. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la grâce de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia.
Cantique de la lettre aux Éphésiens, page 346. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de notre cœur pour nous faire voir quelle espérance nous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. Quelle extraordinaire grandeur sa puissance, révélée pour nous les croyants. Selon la vigueur de sa force qu'il a déployée dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Il l'a fait siéger à sa droite Droite dans les cieux, au-dessus de toute principauté et puissance, et de tout autre nom qui se pourra nommer, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout. Tête pour l'Église qui est son corps et la plénitude de celui qui est rempli tout en tout. De saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle. Il nous montre que l'agneau est venu. J'irai à Jean, j'entendrai sa voix pleine d'allégresse, ses paroles de miséricorde, ses discours de grâce, ses mots de rémission et de paix. Voici, dit-il, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ailleurs, celui qui a l'épouse est l'époux. Il nous montre donc que Dieu est venu, que l'époux, que l'agneau est venu. Puisqu'il est Dieu, il est sûr qu'il peut remettre les péchés. Mais le veut-il? Là est la question. Oui, il le veut, car il est l'époux et il est aimable. Or, Jean est l'ami de l'époux. L'époux ne peut avoir que des amis. Mais quoi qu'il veuille avoir une épouse sans tache ni ride, ni rien de tel, il n'en cherche pourtant point une pareille. Où pourrait-il la trouver, en effet? Il s'en fait une qu'il se met lui-même devant les yeux. Mais vous, peut-être avez-vous peur de cette purification qu'il vient faire de vos souillures. Peut-être craignez-vous qu'il ne porte le fer et le feu jusqu'aux os, jusqu'à la moelle même des os, et qu'il ne vous fasse endurer des souffrances pires que la mort même. Écoutez, c'est un agneau. Il vient plein de douceur, avec la laine et le lait. Il lui suffit d'un mot pour justifier l'impie. D'où vient donc à présent notre hésitation, mes frères, et pourquoi ne nous approchons-nous point en toute confiance du trône de la gloire? Rendons grâce à Jean, et par lui, allons à Jésus-Christ, car, comme il l'a dit lui-même, il faut qu'il croisse à présent, et moi que je diminue.
Dieu saint, sans faux, sans immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, Qui sans tâche enfanta Dieu, le Verbe, toi véritablement l'âme de Dieu, nous t'exaltons. mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les simples. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans tâche enfanta Dieu, le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons.
La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de ce soir nous fait écouter, nous fait entendre les dernières paroles de la mission de Jean-Baptiste qui sont comme une sorte de testament qu'il laisse aux disciples de Jésus. Un homme pas seulement entièrement tourné vers le Christ, mais même dont la vie était totalement relative au Christ, au point qu'il ne se définissait que la voix de la parole d'un autre. Au début de cette Eucharistie, invoquons la miséricorde du Seigneur sur nous tous et surtout sur quand notre vie n'a pas été suffisamment transparente de la vie du Christ en nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur.
louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son Roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, c'est lui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure de Saint Jean-Baptiste, qui nous accompagne déjà depuis plus qu'un mois, est une figure très singulière et bien sûr unique à l'intérieur du chemin de rencontre du peuple d'Israël avec le Christ. Quels sont les aspects qui marquent, qui caractérisent cette unicité de Jean-Baptiste par rapport à tout autre témoin de l'Évangile, du Christ plutôt? D'abord, son propre style de vie, qui était austère, mais aussi capable de proximité, car beaucoup de gens allaient à lui,
Ensuite, son message, qu'on pourrait définir exigeant, parfois même rude, mais quand même toujours ouvert à l'autre et surtout capable de saisir le désir profond de bien et de sainteté qui habitait ses interlocuteurs. Et il s'agit là de deux aspects que nous avons abordés de manière plus précise, surtout pendant le temps de l'Avent, car ça faisait partie de la mission propre de Jean-Baptiste, justement, de préparer le peuple à la rencontre du Messie. Mais il y a aussi, chers frères et sœurs, un troisième aspect qui ressort plus dans l'évangile de Saint Jean que chez les synoptiques et qui n'est pas moins important que les deux autres, et au contraire, c'est justement celui qui rend raison de l'existence des deux autres. C'est que Jean-Baptiste, vous voyez, n'est pas seulement un homme austère, n'est pas non plus seulement un homme qui s'engage, à disposer son peuple à un niveau de vie meilleur, disons comme ça, d'un point de vue moral, mais il est surtout un homme explicitement tourné vers le Christ. Et donc son travail n'est pas seulement de préparation, mais en quelque sorte aussi de révélation. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, disait-il. Or, quel est le sens de cette petite introduction sur la figure de Jean-Baptiste? Pourquoi nous venons de l'écouter? Eh bien, parce que je crois qu'elle est nécessaire pour comprendre la page d'évangile que nous venons d'entendre, et surtout cette phrase finale qui est désormais devenue comme la règle, le principe de base de toutes sortes de relations humaines qui voudraient se mettre au service de la relation du Christ avec les hommes. Jean-Baptiste disait « Telle est ma joie, elle est parfaite, lui, c'est-à-dire Jésus, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. » Que peut-on dire de cette attitude du précurseur? Un homme qui, à un certain moment du chemin du peuple, est très important et très présent, et après, vous voyez, on ne parlera presque plus. Et cette diversité, on la retrouve même dans la liturgie, parce qu'il y a des périodes ou des jours entièrement consacrés à lui, et après, il disparaît presque totalement. Pourquoi, à un certain moment de sa mission de précurseur et de prophète, Jean-Baptiste peut désormais diminuer, et cela va faire sa joie? Vous voyez, pas simplement pour des raisons de liberté ou de chasteté. Car, vous voyez, celle-ci, en fait, était présente même avant, c'est-à-dire était présente même pendant que Jean-Baptiste était encore, entre guillemets, en service. Non, le cœur de la question est un autre. Et plus précisément, c'est le fait que maintenant, dès que le Fils de Dieu s'est fait chair, nous pouvons faire une chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant, au moins de cette manière-là. C'est-à-dire, nous pouvons aller à lui, ça veut dire nous pouvons aller à Dieu directement, sans passer par aucune médiation humaine. Donc voilà pourquoi Jean-Baptiste désormais se retire. Et surtout, voilà à quel moment Jean-Baptiste décide de se retirer. Donc ni avant ni après, mais seulement dès qu'une relation personnelle et directe avec le Christ est devenue possible. Et c'est ça, chers frères et sœurs, chers amis, le cœur de la question. Dieu peut se donner directement à nous, et nous, de notre côté, nous pouvons aller directement à lui, et voilà pourquoi Jean-Baptiste se retire. Et vous savez, dans notre vie, il peut y avoir plusieurs Jean-Baptiste, disons comme ça, qui peuvent être des personnes, des relations, mais qui peuvent être aussi des situations et même des activités que nous faisons, que nous vivons, pour un temps, pour une époque de notre vie. Elles sont présentes, elles nous aident, et après, on ne sait pas pourquoi, le Seigneur les retire.
Et sur le moment, cela, ça nous gêne, ça nous bouleverse. Ça peut être une grande privation. Le Seigneur nous le retire. Pourquoi? Pour que nous puissions aller à lui d'une manière plus directe. Donc, vous voyez, y rester ancré risquerait de transformer ces médiations, qui seraient plutôt des intermédiations, parce que le seul médiateur est le Christ, voilà, dans des idoles, comme nous le rappelle aussi la première lecture. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Les idoles ne sont pas forcément des choses mauvaises, mais aussi des choses bonnes, des dons que le Seigneur nous fait, mais qui ne restent pas ordonnés à lui. Voilà. Que peut-on faire alors vis-à-vis de ce risque, voilà, de transformer les dons de Dieu en idoles, comme Jean-Baptiste aussi était exposé à ces risques vis-à-vis de son peuple. Et d'ailleurs, plusieurs pensaient que c'était lui le Christ, alors que non. Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il n'y a qu'à laisser faire au Seigneur. Ça peut être simple, mais dans cette simplicité, il y a toute l'exigence. Il n'y a qu'à laisser faire au Seigneur en sachant que il y a une sorte de principe de la vie spirituelle, à savoir que le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin et en même temps, il nous enlève, il nous retire ce dont nous n'avons plus besoin. Voilà, pour nous faire avancer un pas de plus vers cette relation pure et directe avec lui, où on peut découvrir toujours davantage, enfin, que Dieu seul suffit. Voilà. Et c'est au rythme, voilà, de cette présence et de cette absence de tous ceux qui humainement pourraient nous conduire à lui que nous avançons progressivement vers le Christ. C'est un chemin exigeant, non seulement pour notre vie morale, mais aussi pour le centre de notre vie morale, qui est le cœur, parce que cela demande une continuelle ascèse qui n'est pas seulement une privation, mais qui est surtout, comme le vivait Jean-Baptiste, rester toujours ouvert, tourné vers le Christ et relativiser tout à cette présence et à cette relation avec lui dans notre vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce le lien de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tout le peuple en soit illuminé. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Teresa, Jacob, Jacinta, Onorato, Giuliana, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Goûtons à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, vivons à la source immortelle.
Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans le bien qui passe, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes désormais aux portes de la fête du baptême du Seigneur. Nous y entrerons par le chant des vigiles à Saint-Gervais à 20h30. Notez aussi que la semaine prochaine, nos fraternités vivront un temps de retraite. Par conséquent, il n'y aura pas de liturgie entre demain soir et samedi. Donc, la dernière liturgie célébrée sera la messe de demain à 11h et les liturgies reprendront samedi 18 janvier par le chant des vêpres et la célébration de la messe à 18h. La semaine d'après, c'est-à-dire entre le 21 et le 24 janvier, nous vivrons quelques initiatives dans le cadre de l'Office du Midi du Jour pour la semaine de l'unité des chrétiens. Donc, des représentants de plusieurs confessions chrétiennes seront présents à cette occasion-là. Et samedi 25 janvier, qui est le dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, à 18h30, nous chanterons de vêpres œcuméniques avec la participation du chœur du séminaire orthodoxe d'Épinay-sous-Senart. Donc ce jour-là, le samedi 25 janvier, la messe du jour sera célébrée, pas le soir, mais à 12h30. Je laisse la parole à Sœur Marie-Aimée pour ce qui concerne le week-end des familles à Magdala. Donc les 25 et 26 janvier, la Fraternité des familles propose à tous les couples déjà mariés ou fiancés en préparation du sacrement de mariage un week-end de formation et de convivialité à Magdala, en Sologne, à 2 heures de Paris, sur le thème « La liturgie corps et âme » ou « Comment la liturgie est une école de charité fraternelle et familiale » où le corps aussi et les 5 sens ont leur juste place et nous enseignent. Les enfants seront pris en charge par des activités adaptées à leur âge jusqu'à 14 ans. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site paris.fraternité-jérusalem.org/famille ou bien vous contactez Sœur Marie-Aimée ou Frère Giovanni Battista à la fin de la messe. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Dans les psautiers, page 359.